Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, la famille, il y a eu vraiment une découverte macabre, pas possible. Des armes de guerre. En Côte d'Ivoire encore, il y a les armes de guerre qui sont cachées. Et des gens, ils ont les véhicules, ils ont les plaques de matriculation des voitures des militaires. Vraiment. Non, l'armée ivoirienne, vous êtes efficace. Ils ont retrouvé ça à Tekoubé. Vous-même, vous allez voir. Quand on vous dit non, que les opposants flafla, en train de planifier vraiment quelque chose en Côte d'Ivoire. Les gens sont là faire coûte et coûte pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais eux ne savent pas que non. Ce président qui est au pouvoir là, il ne dort pas. Lui, il est une poule. Nous, on est ses poussins. Nous, on est ses poussins. Quand pour la voix épervier comme cela là, elle est là pour nous protéger. Elle est là pour nous protéger. C'est comme ça, papa doit nous protéger. Qui savait que non, à Tekoubé là-bas, il y avait des gens qui sont là faire les plaques d'immatriculation de tout ça là et puis ils ont les ringues, ils ont les treillis par-ci par-là. Non, attends. Nous sommes en guerre ou bien? Vous pensez que dans mes Gbagbo, temps de Gbagbo, il y avait laissé aller là. Vous pensez que maintenant il y a laissé aller? Vos trucs bizarres que vous planifiez là. Et je remercie aussi la population. Quand vous voyez des choses comme cela, si vous êtes au courant là, Dieu merci, interpeller les forces de l'ordre. Ils vont aller là-bas pour voir vraiment ceux qui sont là-bas là. Si vraiment ce sont des corps habillés ou soit ce sont des gens, ce sont leurs collègues ou ce sont les demi-collègues qui sont les rebelles qui se forment là-bas ou bien. Mais pourquoi l'Africain est méchant comme ça? Ce beau pays-là, vous voulez détruire ça encore? Parce que vous avez des gens, des opposants flafla qui vous motivent matin, midi, soir. Mais pourquoi vous faites ça? Mes chers frères, mes chers parents, si vous voyez des choses qui sont bizarres dans votre commune, dans votre quartier, il est temps d'interpeller les forces de l'ordre pour venir regarder. Parce que si tu cautionnes ça, si tu ne dis pas aux forces de l'ordre, le jour où les gars se forment, les gars viennent attaquer là, toi-même si tu ne fais pas attention, c'est sur toi ils vont commencer. On a connu la guerre. On a connu des morts. Et il y a des gens qui sont actuellement en deuil, qui sont au filet des mères, des pères. Les gars souffrent encore. Et on voit des gens qui ont les armes de guerre chez eux là-bas. Plusieurs armes de guerre, des tenues militaires et des plaques d'immatriculation des militaires. Et ils ont les véhicules. Et les gars font les plaques. Et la famille. Faisons très attention en Côte d'Ivoire. Pour poursuivre ma vidéo, je vais vous montrer la petite vidéo de cette découverte qui s'est passée à Tekoubé. Voici la vidéo. Les forces armées de Côte d'Ivoire mettent à exécution la décision de la haute hiérarchie militaire de démanteler tout le réseau de détention illégale d'armes. Le mardi 26 septembre, le centre opérationnel de l'état-major général des armées reçoit une information selon laquelle un groupe d'individus détiendrait des armes dans un sous-quartier de la commune d'Atekoubé. Une opération est immédiatement menée sur le site. La célérité des soldats dédiés à cette mission permet rapidement de mettre la main sur d'importants équipements militaires parqués dans un gymnase abandonné qui fait office d'entrepôt. Ces équipements sont saisis et transférés à l'état-major général des armées au Kangalieni afin d'être présentés au chef d'état-major général des armées. De ces matériels, on dénombre des roquettes propulsives à gaz RPG-7, des fusils d'assaut AK-47 Kalachnikov, des fusils mitrailleurs T-80, des fusils SIG, des fusils lance-grenades, des grenades offensives et défensives, des munitions de tout genre, des charges explosives, des obus, des portatifs de communication et de transmission, de fausses plaques d'immatriculation des véhicules administratifs et militaires, des chargeurs,
un ordinateur, des tenues treillis, des brodequins noirs appelés communément Rangers, des photos d'identité en vrac, des cartes de membres du prétendu mouvement, appelé Groupement guerrier pour la dignité et la justice en Côte d'Ivoire, et un véhicule. L'opération a également permis de procéder à l'interpellation de 4 suspects qui ont été mis à la disposition de la police nationale pour nécessité d'enquête. Pour rappel, le chef d'état-major général des armées, Touré Sekou, dans le mois de mai dernier, avait appelé dans un communiqué toute personne en possession d'armes à les réintégrer. Bref, la famille, vous-même, vous avez vraiment écouté et vous avez vu la petite vidéo. On ne peut pas me dire non que ceux-là sont les braqueurs. Oui. Moi, on ne peut pas me dire, moi aussi. Quelqu'un d'autre ne peut pas venir me dire non que ceux-là, ce sont les braqueurs. Les braqueurs ne peuvent pas créer une carte pour dire carte professionnelle. Les braqueurs ne peuvent pas avoir vraiment les tenues militaires et les ringues et des plaques de matriculation des véhicules militaires. Moi, je ne peux pas accepter que ceux-là, même si quelqu'un d'autre vient me dire non que ce sont les braqueurs, moi, il te dit c'est faux. Vous voyez des gens comme cela. J'avais fait une vidéo où j'ai dit Picheline Balé et fait diversion pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Je vous avais déjà prévenu il y a très longtemps. Il y a très longtemps que je vous avais prévenu. Vous voyez des découvertes comme ça qui se passent. Dans le pays, là, il y en a plein encore. En Côte d'Ivoire, il y en a plein. Les présumés suspects, là, et des gens que les photos est là, ils n'ont qu'à les chercher. Ils n'ont qu'à les chercher, on va les trouver. Il y en a plein comme ça en Côte d'Ivoire. Qui sont là, c'est formés. Et vous voyez des gens qui font des vidéos aussi, tous les cyber-activistes, ils disent qu'ils sont panafricains. Mes chers frères, mes chers parents. Les gars veulent nous introduire, les gars veulent nous emmener à quelque part. Diversion, ça là, nous ne sommes plus dedans. Que Alassane, il a envoyé les mercenaires au Mali, donc on va se concentrer s'il a fait des mercenaires. Oh, les gens vont rentrer, ou soit les gens vont se former pour faire rentrer des armes. Vous voyez comment les gars ont placé les armes. Les gars font croire que nous, ils ont des trucs là-bas, les sacs de quoi, et les gars mettent les armes pour faire rentrer ça. Abidjan. Parce qu'ils me savent que si tu as pris Abidjan seulement là, tu as déjà pris tout Côte d'Ivoire là. C'est pour cela actuellement les gens qui se préparent là, ils sont à Abidjan. Fouillez très bien dans les maisons. S'il vous plaît, la population ivoirienne, si vous voyez quelqu'un est bizarre, si vous trouvez quelqu'un suspect, appelez force de l'ordre. C'est pas force de l'ordre, tu peux toujours rentrer dans vos quartiers matin, midi, soir pour regarder vos voisins. C'est vous-même, vous pouvez regarder vos voisins. S'il y a un petit problème, vous pouvez les interpeller. Et maintenant, eux, ils vont venir arrêter le gars. Voici vraiment ce qu'ils vous avaient dit. Mais si eux viennent chez vous, si eux viennent chez la personne que tu as désignée, ils ne vont pas dire c'est tel voisin, tu nous as dit que toi, tu es bizarre. Eux, mais vont venir spécialement pour venir chez lui comme ça, pour fouiller dans les maisons. S'il vous plaît. Quand on dit la population est là aussi, des forces de l'ordre, c'est comme cela on doit les aider. C'est pas pour dire non que venir sur les réseaux sociaux en train d'insulter caleçon de telle personne, non. C'est à nous de les aider. Chers parents, chers frères, on a connu la guerre. Durant combien d'années? On a connu les pertes humaines. On a connu des gens qui sont morts matin, midi, soir. On a connu des gens, des familles en deuil. S'il vous plaît, cette macabre qui s'est passée, cette génocide qui s'est passée là, s'il vous plaît, on ne veut plus ça encore. Parce qu'on ne veut plus des gens qui vont mourir matin, midi, soir. La guerre n'est pas bon. S'il vous plaît, et mettez un peu d'eau dans votre verre. Parce que ce que vous voyez, les réalisations qui se passent en Côte d'Ivoire, là, c'est grâce à Papa Ado. Ce gars-là, on doit le soutenir. La jeunesse qui s'élève matin, midi, soir, qui veut rentrer dans cette barbarie-là, je vous dis stop à ça. La famille, soyons vigilants. Vous voyez, je vais vous expliquer quelque chose. Des gens sont là fait diversion pour dire que Alassane a envoyé les 49 soldats
au Mali pour faire coup d'État, que ce sont les mercenaires. Réfléchissons très bien. Quand on fait des vidéos, asseyez-vous, vous allez réfléchir. Je vous explique quelque chose. Si on comprend très bien, il y a des mercenaires qui sont en Côte d'Ivoire, les mercenaires opposants actuellement qui sont à Abidjan. Oui. Il y a des mercenaires qui sont à Abidjan actuellement. Fouillez très bien. Fouillez très bien dans les communes et dans les bas quartiers. Fouillez très bien. Il y a beaucoup de suspects qui sont là-bas. Beaucoup de suspects qui sont là-bas. Mes chers frères, mes chers parents. Les gars veulent nous faire croire que Alassane a envoyé les mercenaires. Or, les vrais mercenaires se trouvent en Côte d'Ivoire actuellement. Cette diversion qui se passe actuellement, il est temps de se ressaisir. Il est temps de se ressaisir. De dire, les gars veulent nous distraire. Sachant que on va se focaliser sur Mali, Côte d'Ivoire, ou Burkina. Les gens rentrent en douce. Les gens rentrent. Faisons très attention. Vous qui êtes en Europe, vous qui êtes à l'aventure, s'il vous plaît, vous avez votre famille en Côte d'Ivoire. La guerre là, les balles, ne trient pas pour dire non que j'ai fait vidéo de telle personne, ma famille, les balles là vont épargner ma famille. Jamais. Est-ce que vous m'écoutez? Faut pas quelqu'un va dire non que j'ai fait vidéo de Gbagbo, j'ai fait vidéo de Afi N'Guessan, j'ai fait vidéo de Bédié, j'ai fait vidéo de Alassane, j'ai fait vidéo de comment dire Sorogium. Donc les balles là vont je peux dire les balles là vont sauter la cour ou soit les balles là vont sauter encore. Mes parents, jamais. Les balles là, ça ne trie personne. Mettez ça dans vos têtes. Soutenez telle personne, je soutiens telle personne, je soutiens ça n'a qu'à être dans nos bouches ou ça n'a qu'à être dans nos têtes. Et on va marcher comme ça. Ne prenez pas les politiciens comme vos dieux. Que si telle personne n'est pas là, le pays ne va pas bien. Si telle personne n'est pas au pouvoir, c'est que le pays ne va pas réussir. Enlevez ça dans vos têtes. Gbagbo au pouvoir, Bédié au pouvoir, Alassane au pouvoir, Sorogium au pouvoir, X ou Z qui est au pouvoir ou qui va être au pouvoir, il ne va jamais changer ta vie. Il ne va jamais changer ta manière de manger ou ta manière, ta condition de vie que tu menais là. Il ne va jamais changer. Si vraiment tu es un brave cœur, tu es courageux pour te battre, tu peux changer. Mais pour dire, cautionner des gens comme cela, pour dire sans Bédié, le pays ne va pas aller très bien. Sans Gbagbo, le pays va mal. Sans chose, comment dirais-je, Sorogium, le pays va mal. On n'a qu'à lever ça dans nos têtes. On doit être unis. On doit être solidaires. On doit être fiers de notre pays. Chers parents, chers frères, à quoi c'est de motiver vos jeunesses? Pourquoi vous les motivez? La jeunesse ivoirienne, il est temps de prendre conscience. Ne tombez pas dans cette pastèque pour dire on va vous blaguer des millions ou des centaines de mille et ils vont vous mettre à l'abattoir. Parce que la plupart des gens qu'ils ont montré des photos tout à l'heure, mais si ce sont des étrangers, ils vont changer de nom pour dire qu'ils sont ivoiriens. Mais si c'est ivoirien, ils vont changer de nom pour dire qu'ils sont étrangers. Je n'accuse pas les étrangers dans cette histoire-là. Mais j'ai dit, si c'est vraiment les étrangers, ils vont dire qu'ils sont ivoiriens. Mais si ce sont des ivoiriens, ils vont dire qu'ils sont étrangers. Ils vont échanger leur identité, ils vont changer leur nom. Faisons très attention. On a connu la guerre. On connaît les dégâts de la guerre. On connaît comment ça commence, mais on ne sait pas comment ça va se terminer. Si c'était la première fois qu'on va rentrer dans la guerre, on peut dire, il n'y a pas de problème, on va faire goûter. Mais nous, on a déjà goûté, on a vu.
Actuellement, les gens, tu passes le temps pour dire le retour, le match qui retourne, le match qui retourne. Les gars sont là, c'est formé actuellement. Les gars sont là, c'est mobilisé. On dit c'est maintenant. Nous sommes en 2025 et 2022, très bientôt 2023. Les gars sont là, c'est formé. Les gars sont là, c'est rempli des âmes. Parce que 2025, coûte et coûte, les gars veulent renverser Ado. Mais bien avant qu'on va rentrer dans 2025, les gars veulent renverser Ado. Et les mêmes qui vont venir dire non que Damaya Ado est venu au pouvoir, c'est comme ça il est parti. Les gens veulent dire ça. Oh, Ado, il est venu dans le transparent. Mais les gars veulent cater son nom, les gars veulent salir son nom. S'il vous plaît, la famille, soyons sereins. Soyons sereins, soyons vigilants. Mes chers frères, mes chers parents, la mort là, c'est une fois. Il n'y a pas fait dire non que oui, il y a prolongation. Ou soit bon, on dit il y a retour pour dire aujourd'hui ici il meurt là. Il y a attends au moins dans 5 ans, il va revenir là au moins ça. Il va dire il ne veut plus mourir. Il n'y a plus ça de temps. Quand il meurt, c'est fini à Bana. Oui, à Bana, il n'y a pas retour. Tu veux mourir jeune ou tu veux mourir vieux? Si tu veux mourir mort naturelle, il est temps de ne pas tomber dans ces pastèques-là. Si tu veux mourir mort violent, mon frère, il est temps. Toi-même, il faut aller te suicider, c'est mieux. S'il vous plaît. Vous qui êtes en Europe, appelez vos familles, appelez vos proches et parlez à votre proche. Nous qui sommes sur les réseaux sociaux, là, il y a des gens qui ont mangé, il peut dire qui ont là des mentir. Qui ont là des mentir, de dire de n'importe quoi, d'encourager la jeunesse d'aller à l'abattoir. Mais moi, j'ai mal de voir des choses comme ça. Parce que c'est mon pays. Comment vous pouvez... On peut attraper à Tekoubé. Attends. Au moins, si c'est 2 kalash, on peut comprendre. Mais mitrailleur là, c'est quoi? Ça, c'est arme de guerre. Même kalash, mais c'est arme de guerre. Mitrailleur là, tu ne peux pas me dire que c'est ça, tu vas prendre pour aller braquer. Mais attends. Ce que tu veux braquer avec mitrailleur, c'est que c'est fourgon, tu vas braquer ou bien. Même fourgon, même on ne prend pas un mitrailleur. Ça, c'est arme de guerre. Mitrailleur, les 12-7 là, ça là, c'est arme de guerre. Mais vous voulez quoi? Vous voulez quoi? C'est des gens comme cela. Ceux qui ont les kalash, les trucs, comment les gars vont faire? Ils vont se faufiler entre les CC2 ou soit entre les corps habillés et pour les arracher, les armes. Oui, c'est comme ça les gars font. Parce que imaginez-vous, ceux qui sont dans les magouilles comme ça, ils sont 3 sur le terrain, plus un policier ou soit un militaire ou un gendarme qui a kalash à main. La nuit comme ça, on peut le prendre, ils vont l'attacher pour le mettre à quelque part, déshabiller, prendre ses trilles, tout ça là, et puis les gars vont aller se chercher, ils vont aller gazer, ils vont aller cacher âme là. On ne sait jamais. S'il vous plaît, des choses qui quittent à l'étranger là, fouillez très bien. Fouillez très bien. Frontière là, s'il vous plaît, fouillez. Parce que le pays est en danger. Le pays est en danger. Burkina, il y a eu coup d'État. Mali, il y a eu coup d'État. Guinée, il y a eu coup d'État. C'est la Côte d'Ivoire seule. Les gars guettent. Les gars veulent faire coûte et coûte. Déstabiliser la Côte d'Ivoire. S'il vous plaît. Suivez nos frontières là. Suivez nos frontières. Même les bœufs qui quittent dans les autres pays là. Il dit, les bœufs qui quittent dans les autres pays. On doit avoir appareil même pour fouiller les bœufs là. Les gars peuvent cacher les armes même dans le bœuf. Même bœuf même peut se coucher pour dire bœuf en train de mourir. Or, bœuf même en train de mourir, ils ont mis les armes dedans aussi. On ne sait jamais. Pareil comme les dealers là. Les trafiquants de drogue là, ils ont fini ça. Même dans l'homme, même, il avale les comprimés, il avale les trucs de drogue pour mettre ça dans son corps. Et il veut traverser l'aéroport. On ne sait jamais. S'il vous plaît. Moi, je fais confiance à l'armée de Côte d'Ivoire. Soyons vigilants. Nous, la population, on va vous aider à trouver des choses comme ça. Si on voit quelqu'un suspect, on va vous interpeller pour dire, venez, voici quelqu'un qui est là.
Mais vous aussi, s'il vous plaît, soyez vigilants. On ne veut plus encore la guerre. Les opposants fla-fla, matin, midi, soir, qui rencontrent que les vies des merdes, qui rencontrent que des bêtises, qui ne peuvent même pas, on dit envoyez vos carnets d'adresse, on va mieux comprendre ce que vous voulez faire si vous arrivez au pouvoir. Ils ne sont pas capables. Quand tu leur demandes, non, moi mon carnet d'adresse est rempli. Tellement que c'est rempli, il n'y a pas d'espace, même ça déborde. On dit viens montrer ici. Vous ne pouvez même pas montrer quelque chose qui va nous satisfaire. Vous êtes là dans vos mensonges. Vous êtes là en train de manipuler matin, midi, soir la jeunesse ivoirienne. Mais la jeunesse aussi, c'est quand on va quitter dans cette idiotie. On ne va pas être là en train de nous... Les gens vont nous manipuler matin, midi, soir et on va les applaudir. Quand même, on a une tête pour réfléchir. Ne soyons pas stupides quand même. Mes chers frères, mes chers parents, quand j'ai vu cette découverte-là, vraiment, j'étais heureux et puis moi-même j'étais triste. Pourquoi j'étais heureux? J'étais heureux parce qu'ils ont mis la main sur les présumés mercenaires. Mais pourquoi j'étais triste? Franchement, la Côte d'Ivoire est en train de se développer. Comment les gens peuvent avoir cette idée de venir détruire encore, de venir gâter des projets, tout ce qu'il y a en train de faire. C'est ça qui me fait mal. La famille, je vous demande pardon. Moi, je n'ai pas eu cette éducation de dire je vais venir crier sur les réseaux sociaux. Wow, non. S'il vous plaît, si je parle calmement, si vous n'attendez pas aussi, mettez volume dans votre écouteur. Je pense que ça va, vous allez mieux attendre ce que je dis. Partagez cette vidéo-là. Ça va arriver loin. Ça va arriver loin. Diversion si tous les cyber-opposants en train de faire pour nous amener à l'abattoir là. Il est temps nous-mêmes on se réveille. Oui, il est temps que nous-mêmes on se réveille, on prend nos destins en main. Nous-mêmes on doit faire enquête aussi. Regardez dans les pays Maghreb là, au Maroc où nous on est là. Et là, tu vas voir quelqu'un qui est à côté des poubelles. Toi tu penses que c'est un ramasseur de poubelles. Il dit même les citoyens, même à eux tous, ils sont au balcon, les gars sont là comme ça. Même à 2h, 3h, ils sont au balcon. Tu le vois, le gars en train de regarder en bas. Le gars en train de regarder en bas comme ça. Toi, tu penses que le gars est en train, ou soit, tu vois un coin comme ça, là-bas, il calme, tu penses qu'ils sont là dormir. Les gars ne dorment pas. Ils sont les vigiles. L'autre dorment, d'autres se réveillent, et puis d'autres supervisent. C'est comme ça. Nous aussi, il ne faut pas, même si l'armée est en train de veiller, si nous aussi, là, on doit se lever aussi. Pour veiller aussi, pour regarder. Chers parents, il est temps aussi, nous-mêmes, on prend nos destins en main. Quand j'ai vu, j'ai dit, mon cœur saigne, mon cœur saigne, mon cœur saigne. On a vu, on a connu la guerre. Tout ce que vous voyez sur YouTube, si vous voyez sur Facebook, de dire, voyez les dégâts de la guerre là, c'est pas tout on vous a montré. Où il y a eu vrai massacre, on ne vous a pas bien montré. C'est échantillon de la guerre là, on vous montre là. Franchement, nous ne voulons plus ça encore. Les armes de guerre retrouvées dans une maison, franchement, il est temps. C'est qui ça? Il est temps de se ressaisir, de dire aux gens, on ne veut plus la guerre. Pitié, on ne veut plus ça. Oh. On ne veut plus dormir à 16h, même à 15h. L'Ivoirien ne veut plus ça. Mes chers frères, mes chers parents, je vais vous laisser. Si vous voyez quelqu'un suspect dans votre quartier, ou dans votre commune, même dans votre cour, il est temps de s'approcher. Si un commissariat qui est près de toi, là, tu t'as alerté, voici telle personne, je vois suspect. Et ils vont venir chez toi. Seulement, ils vont venir, une personne va venir, pas entrer. Une personne va venir, pas entrer. Et tu vas lui dire, non, c'est ici. Et le gars va se retourner. Lui, à son retour, là,
ils vont envoyer ses collègues en tenue en même temps. Et ils vont venir interpeller les gars. C'est comme ça. Sinon, quand ils t'ont dit non, que oui, il y a eu quelqu'un de suspect dans ma cour là, les gars ne viennent pas à toi directement. Non, les gars ne t'affichent pas. Eux, ils envoient quelqu'un qui est en civil pour venir regarder dans tel ou c'est où tu les as indiqué. Tu dis c'est là, là. Il dit ok. Et ils se retournent. À la minute tu suis là, tu vas voir. Ils vont venir directement chez la personne. C'est comme ça se passe. La famille, il est temps. On dit des pays développés là, c'est pas seulement l'armée qui veille sur tout le monde. Non, on dit chacun se surveille. La population aussi surveille les soldats. Les soldats aussi surveillent la population. C'est comme ça. On doit s'entraider pour développer, pour le développement de notre pays. Mes chers parents, mes chères soeurs, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Abonnez-vous au maximum, s'il vous plaît. Partagez aussi dans les groupes pour m'encourager.